Voilà, bonjour, bonjour, très chers amis, très chers propriétaires de Matin JSP, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, gloire au Seigneur, faites votre entrée. Bonjour maman Sylvia Couetté, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour maman Malila Jacquemin, bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour maman Mamine Songo, maman Patricia Mounsadi, bonjour. Bonjour maman Odette Wakou. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Natacha Mesatio. Bonjour maman Rachel Okemba. Maman Guylaine Zita, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Bienvenue ce lundi 18 octobre 2021. À Matin JSP, nous avons dit Matin jamais sans prière. Bonjour servante de Dieu, ma filleule, maman Laurine Akewa. Bonjour papa Faluto Firma, maman Elisabeth Éléonore Lengema, bonjour. Bonjour maman Batuka, maman Jeanne Botetti. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors on est à la 161e session de Matin JSP. Gloire au Seigneur, et c'est parti pour une semaine de 5 jours, de lundi à vendredi, de 6h du matin à 6h45, 7h. Bonjour à notre maman Evelyne Taille, sois bénie au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte Taille, sois bénie. Voilà, gloire au Seigneur. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme, identifier nos amis, nos contacts au maximum. Bonjour maman Jeannette Takika. Voilà. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Colette Mukwakani, maman Mamine Songo. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, bonjour ma fille, maman Henriette Grace Faveur. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour au Bercail, de retour au quartier général. Our daughter, maman Nadsmet, sois bénie. Notre maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, bonjour. Voilà, donc je suis bien retourné, bien revenu. Merci infiniment pour vos prières. La mission s'est bien passée, gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Donc il a confirmé sa parole. Gloire au Seigneur. Bonjour maman, notre CABS, maman Ingrid. Sois bénie au nom de Jésus. Notre maman Popol, Akewa, femme, connecte-toi. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Ok. Alors ce matin, nous allons voir... Je sais qu'il y a un petit temps, on avait vu la visibilité indéniable, c'était mercredi 13, on avait vu la visibilité indéniable, et ce matin, je voudrais voir simplement la visibilité tout court, la visibilité. Donc voilà, la visibilité, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la visibilité. On est toujours dans le mois de la lumière du monde. Nous sommes dans ce thème, non pas juste pour avoir un thème et voilà, faire joli, faire garniture ou décoration, non. Mais on est dans ce thème justement pour avoir une orientation dans notre conversation, dans notre enseignement, voilà, durant ce mois. Donc en fait, on met l'accent sur un aspect de l'évangile, voilà, donc de la bonne nouvelle. Nous sommes dans la bonne nouvelle. Et ce mois, c'est donc le mois de la lumière du monde. Donc ce matin, nous allons voir la visibilité. Je salue ma royale, ma Miss Univers, mon épouse. Voilà, je te salue au nom de Jésus. Sois bénie. Gloire au Seigneur. Je salue aussi maman Annie Mbaya. Sois bénie au nom de Jésus.
Voilà. Donc, on va voir la visibilité ce matin. Et donc, on va démarrer avec ça pour monter, alléluia, en révélation par rapport à notre thème. Gloire au Seigneur. Donc, nous ne sommes pas là juste pour être informés, mais nous sommes là pour vraiment être enrichis de révélation, pour que la révélation que nous recevons puisse réellement nous transformer et révolutionner notre vie. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier sans plus tarder. Père, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Nous prions pour que tu nous bénisses, pour que tu nous parles encore, pour que tu nous visites par ta parole, que tu nous fasses du bien, pour que tu nous ouvres les yeux sur la révélation des Écritures et que nous puissions comprendre ce que nous n'avions pas encore compris jusque-là, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer avec le livre de Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8, qui nous dit que autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, donc marchons comme des enfants de lumière. Voilà. Alors, ce matin, je voudrais parler donc de la visibilité que toi et moi, nous avons dans ce monde, de la visibilité, de la présence que nous avons, de l'impact que nous avons dans ce monde. Voilà. Je voudrais juste te rappeler de ne pas vivre une vie insignifiante, de ne pas déconsidérer ta vie ou dévaloriser ta vie par ton propre regard, mais une des premières personnes qui doit être consciente de son identité, c'est bien toi. Avant que les autres ne te découvrent, avant que les autres ne sachent qui tu es, tu dois savoir qui tu es toi-même afin de vivre la vie qui correspond à ton identité et non pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Amen. Et que tu commences à vivre la vie de quelqu'un d'autre ou bien tu commences à complètement passer à côté de ta vie, ce serait dommage, ce serait du gaspillage, un gaspillage évident vu ta valeur. Voilà, vu ta valeur. Donc, la Bible nous dit clairement, et c'est à nous que la Bible dit, que voilà, autrefois nous étions ténèbres, mais désormais nous ne le sommes plus. Hein, mais autrefois on l'était, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc c'est comme si on est passé, oui, c'est pas comme si, mais on est passé en fait des ténèbres à la lumière, ok? Donc il y a eu transformation, il y a eu changement. On n'est plus ténèbres et on ne peut pas être ténèbres. C'est ce qu'on était dans le passé. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole de Dieu, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc autrefois on était ténèbres, on était sous la domination des ténèbres, on était dicté par les ténèbres, on était conduit, malmené par les ténèbres. D'accord? On croyait vivre, mais on ne vivait pas. On était sous l'esclavage de l'ignorance, sous l'esclavage du diable. On était à la merci du diable. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes en Christ, puisque nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien, au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes lumière. Amen. Nous sommes lumière. Et nous sommes lumière dans le Seigneur, et donc nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière. Gloire à Dieu. Donc rien que ça, nous pouvons commencer la fête. Rien qu'avec cette vérité, nous pouvons célébrer du 1er janvier au 31 décembre. Nous pouvons célébrer, nous avons des raisons de célébrer parce que Dieu a fait de nous des lumières. Donc, puisque Dieu a fait de nous la lumière du monde, Dieu a fait de nous des membres de son corps, nous ne sommes plus n'importe qui, nous ne sommes plus des lambda, donc des quelconques, nous ne sommes plus des quiconques. Le quiconque, là, la Bible nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui », au départ, tu es peut-être un quiconque, mais après,
Alléluia. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, tu n'es plus quiconque. Tu es maintenant un somebody. Somebody, donc tu es quelqu'un. D'accord? Voilà, tu es quelqu'un. Alléluia. J'aime ça. J'aime savoir que je suis quelqu'un. D'accord? Que je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils de Dieu. Amen. Voilà, que je ne suis pas n'importe qui, que maintenant je suis représentant de Dieu sur la terre, maintenant je suis ambassadeur de Dieu sur la terre. Oui, je suis quelqu'un, j'ai de la valeur. Alléluia, amen. Alors à partir du moment où tu reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie, où tu comprends l'importance que tu as aux yeux de Dieu d'abord, alléluia, amen, tu vas accepter que tu es quelqu'un, que tu as de la visibilité. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de visibilité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont personne, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent encore faire quelque chose sur, entre guillemets, sur la terre pour devenir quelqu'un. Mais nous, Dieu a fait de nous des lumières du monde. Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu a fait de nous des gens. Nous sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Oh, j'aime cette histoire où le peuple d'Israël tremble pendant une quarantaine de jours devant Goliath. Il a fallu que David vienne, un petit David, mais petit peut-être en âge, petit peut-être en taille, quoique David était aussi de grande opulence, c'était un bel homme et tout ça, voilà. Mais ses frères le considéraient comme un petit, comme on aime bien dire à Kim Putsch. Donc c'était un Putsch. Non, un petit Oyakawa, non, ok, voilà. Donc en fait, on le méprisait un peu alors que c'était quelqu'un qui savait qui il était. Il savait qu'il faisait partie du peuple de Dieu et que celui qui s'en prenait à lui, en fait, s'en prenait à Dieu. Celui qui menaçait sa vie, en fait, se levait en bataille contre Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Donc ce n'était pas de l'orgueil qui animait David, mais c'était juste une prise de conscience de son identité. Il vivait selon son identité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses, des fois, que nous laissons, que nous autorisons de nous malmener dans la vie, tout simplement parce que nous oublions qui nous sommes. Et non seulement nous oublions qui nous sommes, mais nous oublions avec qui nous sommes. Nous oublions dans quelle alliance nous sommes, bien-aimés. Nous sommes dans une alliance sécurisée. Alléluia. Amen. Sécurisée, garantie. Alléluia. Amen. Une alliance sans défaut, sans faille. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que David pouvait se lever avec toute l'assurance possible. Hein, j'aime bien, je préfère même le dire avec je préfère le dire avec l'expression anglaise, avec le boldness. Donc avec toute l'assurance. Il n'avait pas froid aux yeux en disant que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Voilà, je ne manquerai de rien. Il avait cette assurance, une assurance appuyée, alléluia, sur sa connaissance, sur la révélation qu'il avait de qui est Dieu et de quel type de relation il est avec Dieu. Voilà. Et c'est ça qui a fait que David est venu encourager tout un peuple, son peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, en disant, mais attends, vous êtes en train de trembler devant un païen, devant un Philistin, alors que nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a toujours une solution pour toi. Dieu a une solution. Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Ne promène pas les regards inquiets parce que Dieu est avec toi pour te soutenir, pour te faire triompher. Tu as de la visibilité dans le sens que tu es important. Ne pense pas que tu n'es pas connu. Ne pense pas que tu n'as aucun effet sur cette terre, que tu es juste un lambda, quelqu'un comme ça de passage qui passe sans influence. Non, tu as de l'influence. Ta voix compte. Oui, ta voix compte. Quand tu parles, il y a quelque chose qui bouge sur la terre, il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. Tu comprends? Oui, tu dois comprendre ça. Tu es la lumière du monde, tu n'es pas n'importe qui. Alors, on n'est pas dans des phrases vides de sens. On n'est pas là dans des
dans des, comment dire, dans des démagogies, dans des histoires où on est juste dans des dictons comme ça, dans des phrases qu'on prononce, mais sans poids. Ce qu'on prononce a du poids, d'accord? Ce qu'on prononce a du poids. Il est temps de savoir, de connaître, de se réconcilier avec ce que nous sommes, de se réjouir de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que beaucoup ne célèbrent pas l'œuvre de la croix parce qu'ils ne comprennent pas les accès auxquels cette œuvre de la croix nous a ouvert, les accès que l'œuvre de la croix nous a donnés. Tout a été accompli. Nous sommes maintenant la lumière du monde. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes devenus la lumière du monde. Donc, tu es lumière du monde et le monde ne peut pas faire de déni sur ta vie. Donc, le monde ne peut pas t'ignorer. Tu as tellement de la visibilité. Ce monde qui est sous l'emprise des ténèbres, ce monde qui est dominé par le diable, entre guillemets, alléluia, amen, ce monde ne peut plus dominer sur toi. Les ténèbres ne peuvent plus dominer sur toi. Tu as l'indépendance sur les ténèbres. Amen, gloire au Seigneur. Donc, ce qui peut arriver aux autres qui sont sous la domination des ténèbres ne peut pas t'arriver à toi. Parce que toi, tu es lumière du monde. Les ténèbres ne peuvent pas avoir le dernier mot sur ta vie. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre ta lumière. Alléluia, amen. Comment exprimer ça? Tu es, comment dire, on ne peut pas t'éteindre. Tu es, allez, j'ai envie d'inventer un mot, tu es, comment dire, allez, quelqu'un qu'on peut éteindre, on dira, tu es peut-être éteignable, mais toi, tu es inéteignable, si ça peut se dire. Enfin bref, c'est vraiment pour nous faire comprendre. Ok, c'est vraiment pour nous faire comprendre que voilà, que le monde ne peut pas faire de déni sur ta vie, sur ton existence, parce que tu as de la visibilité, ok? Gloire au Seigneur. Donc tu n'es pas insignifiant. Là où le diable est à l'aise dans certaines vies, dans la vie des nations, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, le diable est à l'aise, il s'autorise de faire ce qu'il veut, mais dans la tienne, le diable ne peut pas. Tu comprends? Dans la tienne, le diable ne peut pas. Il n'a aucun droit. Hein, il ne peut pas s'aventurer comme ça de faire quoi que ce soit dans ta vie sans le contrôle, sans l'autorisation de Dieu. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Et donc, tu as de la visibilité, ok? Tu as de la visibilité et toi-même, tu donnes de la visibilité aux autres. Voilà, gloire au Seigneur. Donc les gens qui se connectent à toi, qui s'associent à toi, eux aussi sont éclairés, eux aussi ils entrent dans la même visibilité que toi tu transfères, que toi tu communiques. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, tu comprends ce matin que tu es extraordinaire, que tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Alléluia, amen. Tu es extraordinaire de façon intrinsèque, parce que maintenant, tu es devenu donc de façon intérieure, de façon, c'est par ta substance, par ton identité intrinsèque que tu es déjà extraordinaire. Tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas comme tout le monde, tu es la lumière du monde. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, tout ce qui concerne ta vie a de la visibilité, a de l'impact, a de l'ampleur, peut prendre de l'amplitude. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc en fait, c'est pour ça que même la parole de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En fait, ton âme prospère. Ton âme est en train de prospérer. Ton âme est en train d'évoluer. Ton âme est en train de grandir. Alléluia. Amen. En harmonie avec ta nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Avant, tu étais ténèbres. Maintenant, tu n'es plus ténèbres. Maintenant, tu es lumière, lumière du monde. Alléluia. Amen. Et donc, dans ce monde ne peut pas faire comme si tu n'étais pas là. Ce monde ne peut pas nier ta lumière parce que ta lumière, elle brille.
Ta lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ta lumière brille dans les ténèbres. En fait, c'est comme si tu avais un laissez-passer là où tout s'arrête, mais toi, tu as un laissez-passer. Toi, tu as une autorisation de continuer. Là où d'autres sont bloqués, toi, tu as l'autorisation de continuer. Alors donc, à partir du moment où tu es au courant de cela, à partir du moment où tu es conscient de cela, tu vivras ta meilleure vie. Tu vivras ta meilleure vie. Alléluia. Amen. Donc, arrête de regarder aux autres, arrête de regarder autour de toi, regarde à Jésus, alléluia, et commence à faire des exploits avec Dieu, commence à vivre des choses alléluia, qu'il n'y a pas moyen de vivre autrement que quand on est lumière. Alléluia. Amen. C'est comme ça que des gens comme Pierre a dit à Jésus, Jésus, puisque c'est toi qui es là sur l'eau, ordonne que je vienne à toi. Et c'est Pierre et le Seigneur lui a dit, ben viens. Bon, enfin, ça, je viens avec mes mots, hein. Et là, Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand tu es lumière du monde, en fait, tu comprends des choses que d'autres ne comprennent pas encore. Donc, tu as de l'avance sur ce monde. Tu as de l'avance sur les nations. Et donc, même ton fonctionnement, alléluia, est en avance sur les autres et supérieur à ceux des autres. Alléluia. Amen. Les autres peuvent être informés de ta façon de vivre, mais tant qu'ils n'en ont pas la révélation, ils n'auront pas accès à cette façon de vivre. Mais toi, tu as accès à cette façon de vivre. Toi, tu peux vivre de façon surnaturelle, avec les ressources surnaturelles, avec les ressources spirituelles, avec les ressources invisibles qui sont mises à ta disposition. Bien aimé, tu as une visibilité en fait dans ce monde. Donc, tu ne peux pas juste penser que non, ça ne peut pas t'arriver à toi. Non, toi, qui es-tu pour que ça t'arrive? Qui es-tu pour que... Mais oui, mais toi, tu es dans les exceptions. Tu es le peuple exceptionnel de Dieu. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, allez, écoutez, arrêtons un peu les fausses humilités là, en pensant que, ah non, ça c'est de l'orgueil. Ah non, là, tu as trop de l'assurance vis-à-vis de toi, c'est de l'orgueil. Tu deviens un chrétien orgueilleux. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, donc vous libérera. Ok? La vérité vous libérera de quoi? Eh bien, de tous les freins, de toutes les limitations. Normalement, nous, peut-être que nous sommes là en tant que lumière du monde, mais rien ne doit nous être impossible. Normalement, rien ne doit nous être impossible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes pas n'importe qui, parce que si les autres ont des limitations, nous n'avons plus de limitations, à part les limitations que nous-mêmes nous nous imposons par notre propre ignorance, ou bien par notre peur, par notre incrédulité. Alléluia. Mais en principe, nous avons été programmés pour pouvoir tout faire. Alléluia. Comme dit Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Donc, je suis appelé à vivre une vie extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Mais attends, quelqu'un qui a une telle capacité, quelqu'un qui a en lui une puissance agissante, qui a en lui Dieu lui-même qui agit, un Dieu actif, un Dieu présent, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient qui connaît tout, un Dieu omnipotent qui peut tout. La Bible nous dit, or à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, nous avons de la visibilité, bien-aimés. Il y a des minorités dans le monde qui pensent en fait qu'ils n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas d'avantages, qui n'ont pas de privilèges. Mais nous avons toutes ces choses. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour triompher. Nous avons tout pour posséder. Nous avons tout pour maîtriser. Nous avons tout pour avancer. Que faisons-nous? Alléluia. Amen. Vivons la vie que nous sommes supposés vivre. Alléluia. Levons-nous. Soyons vaillants et forts et courageux. Le peuple d'Israël s'est retrouvé devant Goliath en se disant, ah ben tiens, je préfère rester là à regarder Goliath
Goliath, à être terrorisé devant Goliath, à être paralysé devant Goliath et ne rien faire. Mais ne vis pas ta vie comme ça, devant les défis, devant les montagnes, tu es là en train de trembler, alors que c'est à toi de déplacer les montagnes, alors que c'est à toi de renverser Goliath, alors que c'est à toi de triompher de ce monde, alors que c'est à toi de triompher des ténèbres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être révolutionné dans ta vie, tu dois y aller, tu dois être dans le go. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit go. Allez, 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 faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc notre raison de vivre, notre raison principale, c'est justement, c'est d'influencer les nations, c'est de faire la publicité de notre Dieu, c'est c'est d'être des agents de Dieu sur cette terre. Alléluia. Faire connaître Dieu aux nations autour de nous. Alléluia. Et la Bible nous garantit que voilà les signes et les prodiges qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, à tous ceux qui croient, alléluia, en la bonne nouvelle de l'évangile et qui veulent réellement vivre leur identité de lumière du monde, amen, nous avons de la visibilité. Ta lumière va attirer. Ta lumière te distingue. Que tu le veuilles ou pas, ta lumière te distingue. Ta lumière va faire que tu vas être remarquable, que tu vas te faire remarquer, amen, tu vas te faire remarquer, que ta lumière va faire que tu vas déranger les ténèbres, mais ta lumière va faire que tu vas aussi délivrer ceux qui sont sous les ténèbres. La Bible nous dit que, dans Romains 8, que la création, donc tous ceux qui ne sont pas fils de Dieu, donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est nous. Alléluia. Les fils de Dieu, c'est nous la lumière du monde. On nous attend. Ce monde nous attend. Ce monde attend de nous rencontrer. Alléluia. Amen. Mais ce monde veut que nous soyons conscients. Alléluia. Un riche qui ne sait pas qu'il est riche, il est pauvre. Voilà, c'est tout. Un riche qui ne sait pas qu'il est riche, il est pauvre. Tu comprends? Donc quand tu ne connais pas ton identité, bien aimé, ça t'appauvrit, ça t'affaiblit. Alléluia. Mais à partir du moment où tu adhères à ton identité, à partir du moment où tu fonctionnes selon ton identité, eh bien, c'est là ta force. Amen. Gloire au Seigneur. C'est là que commence ton histoire enfin. Tant que tu n'as pas encore adhéré à ton identité, à ta nouvelle identité, bien-aimé, tu ne peux pas être une nouvelle créature et continuer de vivre comme une ancienne créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, nouveau schéma de pensée, nouvelle mentalité, nouvelle perspective, nouveau regard, nouvelle vision, nouveau langage, nouvelle considération, nouvelle approche. Voilà, complètement nouvelle. Amen. Et tu dois être convaincu. C'est parce que Pierre a été convaincu qu'il pouvait marcher sur l'eau selon la parole du Seigneur qu'il a pu marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas convaincu, tu n'iras pas plus loin. Ok? Tu seras limité au déjà vu. Alléluia. Mais je veux t'annoncer ce matin que tu peux avoir accès, que tu peux mettre les pieds dans du pas encore vu. Alléluia. Dans du avoir. Ok, voilà. Tu peux mettre ton pied dans des choses nouvelles avec Dieu. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrête de vivre comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un qui n'a aucun privilège. Arrête de vivre comme quelqu'un qui n'a aucune visibilité, parce que tu as de la visibilité. Donc, c'est-à-dire que ta vie compte. C'est-à-dire que ça peut aussi t'arriver et ça devrait t'arriver. Alléluia. Amen. Donc, au lieu d'éviter cette bénédiction, au lieu d'éviter ce privilège, bien-aimé, mais range-toi, aligne-toi. Mets-toi là pour que la prochaine personne, ce soit toi. Mets-toi là pour que la prochaine personne à faire, ce soit toi, pour que le prochain acteur, ce soit toi. Alléluia, amen. Pour que la prochaine personne qui va monter, ce soit toi. La prochaine personne qui va influencer, que ce soit toi. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Sache que tu as de la considération. Quand je parle de visibilité, c'est pas juste que tu sois vu, mais c'est que tu considères que tu as de la considération, ok? Que tu es une voix émergente, alléluia, gloire au Seigneur, amen, que toi aussi tu peux, amen, que toi aussi quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe, que toi aussi quand tu fais, alléluia, il y a quelque chose qui s'établit, amen, que tu as aussi droit, que toi aussi ça peut t'arriver et que rien ne peut t'en empêcher.
Alléluia. Amen. Toi aussi, tu le mérites. Toi aussi, tu peux vivre ces choses. Amen. Tu as droit à la bénédiction. Oui, tu as droit à la délivrance. Oui, tu as droit à la guérison. Oui, tu as droit au miracle. Alléluia. Amen. Alors, ne commence pas à penser que tu es le 1 millionième de je ne sais pas quoi. Non, tu es quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu compte sur toi pour changer ce monde. Amen. Et Dieu compte sur toi pour que tu vives une vie extraordinaire, une vie qui en vaut la peine d'être vécue. Amen. Une vie, alléluia, qui donne envie à ceux qui te regardent. Alléluia, amen. Parce que tu vis ta vie avec Dieu. Parce que tu vis ta vie en harmonie avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Tu dois comprendre que tu as de la visibilité, tu es lumière du monde. Donc, en fait, ce monde t'attend. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le monde est prêt pour des gens comme toi. Oui, le monde est prêt pour des gens comme toi et moi. Alléluia. Amen. Comme on dirait en anglais, you fit, you belong to. Amen. Même si on n'est plus de ce monde, mais on est dans ce monde. Alléluia. Parce que ce monde a besoin de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne vis plus ta vie dans la déprime, dans la dépression, comme si, oh, ben, tu vois, mais finalement, je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, etc., etc. Et puis finalement, tu perds des années comme ça à tourner en rond, à ne pas comprendre qui tu es, à ne pas comprendre pourquoi tu es là, etc., etc. Non, il est temps que tu te ressaisisses un petit peu et que tu commences à prendre la parole de Dieu et la déclarer dans ta vie et te doucher avec ça, t'imprégner, te mouiller complètement avec la parole de Dieu, que tu en sois imbibé, que tu sentes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que tu sentes la parole de Dieu. Alléluia. Oui, que tu sentes la parole de Dieu, que tu réfléchisses par la parole de Dieu, que tu raisonnes par la parole de Dieu, que tu avances par la parole de Dieu, que tu te relèves par la parole de Dieu, que tu guérisses de toutes ces dépressions-là. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Toutes ces choses, que tu guérisses de cette dépression, de ces découragements chroniques. Comment trouves-tu ça normal d'être lumière du monde, d'avoir un aussi bon plan divin pour ta vie, et toi tu es tout le temps découragé, fatigué, affaibli, tu es au ralenti. Non, il est temps que tu te lèves et que tu commences un peu à célébrer la vie. La vie n'est pas l'attente de la mort. Vivre, c'est pas attendre que la mort vienne te chercher. Ce n'est pas ça vivre. Hein? C'est pas ça exister. Hein? Exister, c'est le fait de bénéficier, d'être content d'être là et finalement de faire ce que tu as à faire. Amen. Et pas être là juste en train d'attendre la mort. La mort, de toute façon, elle viendra. Hein? Elle viendra, mais tu n'es pas obligé de l'attendre comme ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En attendant, tu es là, tu as une mission à accomplir. Amen. Donc ne commence pas à penser que tu n'es personne, donc que tu n'as aucune visibilité. Ne commence pas à penser que tu ne comptes pas. Hein? Donc voilà, que Dieu ne peut pas t'utiliser, que Dieu ne peut pas faire avec toi. Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Dieu veut faire avec toi autant qu'il est en train de faire avec les autres qui ont compris que Dieu est en train de les utiliser. Alléluia. Amen. Donc il est temps de se lever. Nous devons nous lever comme une armée consciente, une armée puissante. Alléluia. Amen. L'armée de Dieu pour accomplir et accélérer l'œuvre de Dieu sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je ne suis pas juste en train de te dire que tu as de la visibilité pour ta petite bénédiction personnelle. Non, c'est que tu as de la visibilité pour ce monde. Et j'aime cette phrase qui dit que le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, le monde est prêt pour des gens comme toi. Alléluia. Le monde t'attend en fait. Alléluia. Le monde attend que tu te réveilles. Le monde attend que tu te réveilles à ta propre identité, que tu comprennes qui tu es. Parce que des fois, quand tu dors, tu ne sais pas qui tu es. Hein? Donc, il y a des gens qui ne sont pas en train de vivre, ils sont en train de dormir. En fait, ce n'est pas qu'ils sont en train de dormir sur leur coussin, leur oreiller, non. Mais c'est que leur esprit est en sommeil. Ils sont en train de dormir parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Alléluia. Amen. Du coup, c'est des gens qui sont pourtant lumière du monde, mais qui ne dérangent pas en fait. Hein, qui ne dérangent pas les ténèbres ou qui n'arrangent pas des autres vies. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont déconnectés de leur nouvelle identité.
Alléluia. Amen. Donc réveillons-nous, commençons à déclarer ce que la Bible déclare sur nous, commençons à le déclarer, commençons à nous approprier de notre identité. Alléluia. Approprions-nous de notre identité, vivons cette identité-là, alléluia, et laissons que notre lumière puisse réellement briller. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors on va lire encore, pour que je termine, hein, on va lire Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on doit comprendre qui nous sommes en Christ, bien-aimés. Les chrétiens, les fils de Dieu que nous sommes devenus, nous ne sommes pas un peuple faible. Nous ne sommes pas des faiblards, nous ne sommes pas des fouillards, nous ne sommes pas des timides, nous ne sommes pas des trouillards non plus. Non, nous sommes la communauté la plus puissante. Oui, la communauté la plus puissante qui puisse exister sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu acceptes ça? Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen, un amen en majuscule, un amen en capital letters, ok? Donne-moi... Alléluia. Gloire au Seigneur. On doit comprendre qui nous sommes en Christ. Alléluia. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Ok? Tu attends l'autorisation de qui pour t'approprier ton identité? Tu veux... Non, attends. Ne te laisse pas définir par les autres. C'est toi qui te présentes, ok? C'est comme récemment, je rencontrais quelqu'un, je dis, ah bah, tiens, mais comment tu t'appelles? Alors, au lieu de dire je m'appelle, il dit on m'appelle. Oh, mais on t'appelle, mais toi-même, tu t'appelles comment? Oh, on m'appelle. Ah, là. Attends, faut arrêter ça. Faut toi-même, comment est-ce que toi-même tu t'appelles? Ok. Alors, le Seigneur a dit, moi, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit, je suis peut-être. Il n'a pas dit, on dit que. Non. Il a dit, moi, je suis la lumière du monde. Donc, nous sommes des élèves de Jésus, les disciples de Jésus, mais faisons comme Jésus. Faisons comme Jésus. Alléluia. Amen. Où est l'orgueil quand tu dis que tu peux tout par celui qui te fortifie? Où est l'orgueil quand tu dis que tu es la lumière du monde? Où est l'orgueil? Non, c'est le diable qui te fait croire que c'est de l'orgueil. C'est pas au diable maintenant. Le diable n'a aucun évangile pour toi. Le diable n'a aucune bonne nouvelle pour toi. Amen. Nous écoutons pas le diable, nous n'écoutons pas ce que les nations nous disent, nous écoutons ce que le Seigneur nous dit. Notre source et notre ressource, c'est le Seigneur Jésus. Alors il dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que tu es en train de suivre Jésus ou tu n'es pas en train de le suivre? Si tu es en train de le suivre, alors tu n'es pas en train de marcher dans les ténèbres et c'est comme ça que tu es en train de comprendre des choses que tu n'avais pas encore comprises. Voilà. C'est comme ça que tu es en train de grandir en révélation. C'est comme ça que tu es en train de prendre de l'ampleur, du volume, tu es en train de t'établir dans ton identité et bien aimé, ça va faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, une bombe sur ce, enfin une bombe, hein, façon de parler. Mais je veux dire, ça va faire de toi quelqu'un qui aura de l'impact, quelqu'un qui va influencer de façon extraordinaire et surnaturelle les nations sur cette terre et dans des temps comme ceux-ci. Et la Bible nous dit que celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu as la lumière de la vie. J'ai la lumière de la vie. Donc j'ai une visibilité sur ce monde et dans ce monde, alléluia, amen, qui fait que ce n'est pas tout ce qui arrive aux autres qui va m'arriver à moi. Moi, je domine sur les ténèbres. Moi, j'ai le dernier mot sur les ténèbres. La lumière, elle triomphe toujours sur les ténèbres. Alléluia. Amen. Et donc, même quand bien même les ténèbres voudraient s'imposer à moi, eh bien, c'est juste un essai. C'est juste une intimidation. Mais je ne peux pas me laisser intimider par ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, avoir de la visibilité ici, je parle dans le sens que je suis quelqu'un, je reconnais que je suis quelqu'un, que les bonnes choses, alléluia, que Dieu veut faire venir dans ma vie, elles peuvent m'arriver et elles vont m'arriver, alléluia. Et je m'attends à cela et je vais les voir comment se manifester, se concrétiser dans ma vie
par ma vie, alléluia, et Dieu va faire de moi, et il a fait de moi déjà, un instrument de bénédiction, alléluia, actuel et en devenir. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça fait que je ne me traite pas n'importe comment. Ça fait que je ne m'insulte pas. Ça fait que je prends soin de moi. Ça fait que je connais ma valeur. Ça fait que je ne m'arrête pas sur les dénigrements. Je ne m'arrête pas sur les moqueries, sur les insultes de ce que les autres peuvent penser, parce que je suis suffisamment établi sur mon identité que même les offenses, les gens qui ne me considèrent pas, ou les gens qui ne me voient pas, bien aimé, je n'en fais pas un problème, parce que je suis tellement établi dans ma propre identité en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si Dieu est pour moi, mais qui sera contre moi? Alléluia. Amen. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu le sais, eh bien, tu vis ta vie tranquille, tu avances, tu n'es pas distrait, hein, tu ne vis pas ta vie en réaction, mais tu vis ta vie en action. D'accord? Voilà. C'est épuisant de vivre en réaction. C'est épuisant. Quelqu'un qui vit en réaction, c'est quelqu'un qui a le temps pour réagir. Alléluia. Amen. Mais nous, on vit en action. Donc, c'est-à-dire qu'on a un objectif. On est concentré sur notre objectif. On avance. Amen. Gloire au Seigneur. Les autres là, s'ils n'ont pas compris, s'ils ne savent pas, s'ils sont encore dans des hésitations, s'ils n'ont rien d'autre à faire que d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues, toi tu n'es pas là. Ok, voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Ok. Alléluia. Amen. Donc je crois que le message est passé. On commence une semaine de révolution. Alléluia. La lumière du monde. Alors on va prier. Père, nous voulons te recommander nos vies entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour que nous soyons connectés à notre identité en Christ. Nous prions ce matin pour que cette parole, Seigneur, continue de faire écho dans notre esprit, que cette parole continue de nous révolutionner, que nous puissions nous lever comme des hommes puissants, parce que ta parole dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Éternel, notre Dieu, nous voulons être puissants, nous voulons être forts en toi, nous voulons réaliser à quel point nous avons de la visibilité, de l'importance, à quel point, Seigneur, notre existence compte, alléluia, et que tu es prêt à faire des choses extraordinaires, Seigneur, avec nos vies et par nos vies et dans nos vies, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que la lumière de chacun puisse briller davantage dans les ténèbres, que nous puissions davantage dominer, Seigneur, sur les ténèbres, sur les forces des ténèbres, que nous puissions avancer et non pas reculer, que nous puissions prospérer, évoluer, Seigneur, à tous égards, alléluia, comme évolue l'état de notre âme. Seigneur, je prie au Éternel notre Dieu pour que nous soyons reconnaissants de ce que tu as accompli à la croix pour nous, parce que sans la croix, nous n'aurions pas pu avoir accès à tous ces privilèges, à tous ces avantages, Seigneur notre Dieu, à ce statut de lumière du monde, à ce statut de fils de Dieu, à ce statut de plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ, à ce statut de triomphateur, Seigneur notre Dieu, mais merci parce que tu nous as tant aimés, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu te tiens derrière ta parole pour la confirmer dans nos vies, alléluia, gloire à toi, merci d'étirer notre foi ce matin, merci de faire grandir, de muscler notre foi ce matin, alléluia, merci parce que quelqu'un qui se sentait faible se sent fort à nouveau ce matin, alléluia. Merci parce que quelqu'un qui était découragé se rend compte qu'il n'y a aucune raison d'être découragé, alléluia, au nom de Jésus. Merci parce que, alléluia, quelqu'un qui se sentait, Seigneur mon Dieu, perdu, se retrouve, Seigneur notre Dieu, dans ta parole ce matin, alléluia. Gloire et louange à toi. Seigneur, que l'honneur te revienne, que la louange t'appartienne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons maintenant prier. Bien-aimé, il y a des choses, alléluia, qui ne peuvent t'arriver que si tu pries.
La Bible nous dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Amen. Donc, vis avec le Seigneur, mais en parlant avec le Seigneur. La prière, c'est pas simplement demander, ok? La prière, c'est parler avec Dieu, c'est passer du temps avec lui, mais il y a des choses aussi que tu ne peux pas vivre si tu ne les demandes pas en prière. Alléluia. Amen. Tu peux essayer, humainement parlant, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Donc, il faut te connecter à ta source, à tes ressources hein, qui sont en Dieu. Alléluia. Pour justement vivre certaines choses. Alléluia. C'est grâce à tes prières que Dieu va mener à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est grâce à ta prière que Dieu va faire venir ce qui n'est pas encore dans ta vie. Alléluia. Ce qui n'est pas encore autour de toi. Mais aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors commence à prier là où tu es. Alléluia. Commence à demander à Dieu qu'il restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Commence à demander à Dieu, alléluia, de relever ta tête. Commence à demander à Dieu de bénir ton conjoint, de bénir tes enfants, de bénir ta famille, de bénir tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants si tu en as. Alléluia. Commence à demander à Dieu de faire son entrée, d'intervenir. Demande à Dieu que sa volonté soit faite, que son règne s'établisse dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Père, nous te prions Seigneur ce matin, nous te recommandons nos vies, notre existence entre tes mains Seigneur notre Dieu. Nous te recommandons cette journée afin que ce soit une journée sous ton contrôle, une journée Seigneur notre Dieu, alléluia, vécue par ta grâce, que ta main soit étendue et que, Seigneur, que nous ayons du pain sur la table. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, rassasie-nous, même dans les lieux arides, rassasie-nous. Seigneur, assouvis notre soif. Alléluia. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Seigneur, pourvois à tous nos besoins. Pourvois, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, étonne-nous encore aujourd'hui. Seigneur, réjouis nos cœurs aujourd'hui, ô Dieu. Ouvre les écluses des cieux. Visite-nous, Seigneur, notre Dieu. Débloque les situations bloquées. Alléluia. Oui, ouvre les portes là où il n'y a pas de porte, là où nous ne voyons aucune porte, là où nous ne voyons aucun accès, là où nous ne voyons aucune issue de secours. Seigneur, ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, étends ta main ô notre Dieu. Alléluia. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Secours quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Seigneur, interviens dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui sont fatigués, épuisés. Alléluia. Je prie pour que tu renouvelles leur force. Ta parole dit que le jeune Jean se fatigue et se lasse. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Au nom de Jésus, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, je prie que Dieu renouvelle tes forces. Dans le nom de Jésus, je prie pour un nouveau départ avec Dieu. Je prie pour une nouvelle saison avec Dieu. Je prie pour une saison de récolte, une saison, alléluia, d'abondance, une saison de réjouissance, une saison de consolation, une saison de compensation, une saison de récompense au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. Je prie que ce soit ton témoignage, je prie que ce soit ton expérience, je prie que ce soit ton histoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie que Dieu te soutienne de sa droite triomphante. Je prie que Dieu te localise, que tu vois, que tu te dises, waouh, Dieu me connaît. Oui, parce que Dieu te connaît. Alléluia. Il te connaît et il t'aime. Alléluia. Il compte même les cheveux de ta tête. Aucun d'eux ne tombe à ton insu. Alléluia. Il est dans les détails de ta vie. Que Dieu, alléluia, mette de l'ordre là où tu n'arrives pas toi-même à mettre de l'ordre dans ta vie. Que Dieu mette de l'ordre. Que sa lumière luise dans ta vie. Alléluia. Et que les ténèbres soient chassées complètement de ta vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute arme forgée contre toi est brisée au nom de Jésus. Aucune
aucune malédiction ne tiendra dans ta vie, aucune malédiction n'aura d'effet dans ta vie. Alléluia. Que Dieu change les malédictions, bénédictions dans ta vie, que ceux qui te pensaient maudits te voient bénis au nom puissant de Jésus et que Dieu lui-même dresse pour toi une table en face de tes adversaires, que Dieu te mette à l'aise devant tes adversaires, que là même où on voulait t'humilier, que Dieu t'élève, que là même où on voulait te négliger, que Dieu prenne soin de toi, que Dieu te favorise, que Dieu t'élève, que Dieu te distingue, que Dieu te réjouisse, que Dieu te fasse rire là où tu pleurais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, il est merveilleux. Nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous voulons abonder en action de grâce. Alléluia. Amen. Que celui qui sait que Dieu l'aime commence à le remercier. Que celui qui sait que Dieu est avec lui, est avec elle, que tu commences à le remercier, alléluia. Que celui qui sait que Dieu est le Dieu de sa famille, alléluia, qui commence à remercier Dieu maintenant. Que celui qui sait que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent, commence à remercier Dieu en ce moment. Que celui qui sait que Dieu fera encore, qui commence à remercier Dieu. Que celui qui sait que Dieu n'a pas encore fini avec lui, qui commence à remercier Dieu et qui s'attende à Dieu. Que celui qui sait que Dieu le précède et que Dieu ferme sa marche, qui commence à remercier Dieu en ce moment. Que celui qui sait que Dieu, alléluia, va le surprendre en cette journée, qui commence à remercier Dieu. Que celui qui sait que Dieu va le relever, que Dieu va restaurer son âme, que Dieu va restaurer sa santé, qui commence à remercier Dieu anticipativement, alléluia. Sois reconnaissant, remercie Dieu si tu sais que ce que Dieu fait est parfait. Remercie le Seigneur, alléluia. Si tu sais que les temps de Dieu sont parfaits et admirables, remercie ton Dieu maintenant. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, parce que tu te tiens derrière ta parole pour la confirmer, pour l'accomplir. Seigneur, toi qui nous as fait des promesses, tu as le pouvoir de les accomplir. Tu as le pouvoir de les réaliser, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros devant toi. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nos vies. Alléluia. Tu nous fais tellement de bien. Tu nous soutiens en tout temps. Alléluia. Merci parce que tu nous envoies toujours une parole qui tombe à point nommé. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu sais tout ce dont nous avons besoin. Nul n'est semblable à toi Yahweh. Nul n'est semblable à toi ô Dieu. Merci parce que tu vis en nous. Merci parce que tu vis avec nous. Merci parce que tous les jours tu es là avec nous Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Tu nous donnes de l'espérance. Tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, la force. Tu nous donnes la force d'avancer. Tu nous donnes la joie de vivre. Alléluia. Que la gloire monte vers toi, Seigneur. Tu restaures nos âmes. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci à tous de vous être connectés ce matin. On se retrouve demain matin pour une autre session de Matin JSP. Continuons de partager, continuons d'identifier nos amis, nos contacts, que toute la gloire monte vers le Seigneur. Alors, merci d'exister. Je vois mon parrain, notre parrain de mariage, Papa Dominique Moussa, sois béni. Je vois Nelly Kaninda, sois béni. C'était ton anniversaire aussi récemment. Sois béni, en tout cas, joyeux anniversaire. Merci d'exister. Voilà, je vois Lili Lengema, je vois maman Nanou Manjekou, sois béni. Au nom de Jésus, maman Jeannette Takiika, soyez bénis, gloire au Seigneur. Voilà, je vous embrasse tous et à demain. Bye bye.